Hello mes amis, ici José Luavita. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment découvrir ce qui permettra à quelqu'un de réussir dans la vie. Alors, qu'est-ce qui fera une personne réussir dans la vie? Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'une carrière épanouissante, d'un emploi bien rémunéré, d'une famille heureuse, mais comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs? Qu'est-ce qui distingue les personnes qui réussissent? Alors, la première chose, disons une forte persévérance. Ça veut dire être une personne persévérante est perçue comme étant autoritaire et têtue, mais c'est aussi un trait important à voir. Pas être têtu forcément, mais cette persévérance. Les personnes persévérantes sont désireuses d'atteindre leurs objectifs. Et normalement, ils n'abandonnent pas facilement lorsque les choses deviennent difficiles. Ils ne se laissent pas la nervosité ou le rejet et savent comment gérer ces situations sans abandonner. Alors, ils ont généralement une idée claire de leurs valeurs et ne trahiront pas pour quelqu'un ni pour quoi que ce soit. Ça veut dire ils refusent de faire ou de dire quoi que ce soit qui va à l'encontre de leur moralité ou de leur croyance, par exemple. Même s'ils ont beaucoup de pression de la part des autres, par exemple. Ils sont enthousiasmés par la vie et cherchent toujours les moyens de réparer les choses qui peuvent être réparées. Mais ils essayent aussi, ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'ils ignorent le fait que certaines choses ne peuvent pas être changées. Ils savent simplement comment tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont et maximiser ce potentiel. Alors, ils ne sont pas non plus dérangés par des gens qui pensent, par ceux qui pensent les autres, mais tiendront leurs décisions, quoi que ce soit la conséquence parfois. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ça veut dire être courageux est vraiment une qualité importante. Et les gens qui réussissent normalement, ils ne se contentent pas du statut social, status quo comme on dit. Ils n'ont pas peur de parler de ceux qui croient. En ceux qui croient, ça veut dire qu'ils savent que le risque de s'exprimer, ce n'est pas toujours souhaitable. Mais ils sont prêts à prendre des risques pour changer leur monde à eux-mêmes et le monde autour d'eux. Ça veut dire les risques importants comportent aussi des enjeux émotionnels. Par exemple, comme un engagement, une idée, une personne, une valeur aussi. Ça veut dire il peut être effrayant parfois de se mettre sur ses projecteurs et de se rendre vulnérable. Un rejet, à l'humiliation par exemple. Mais la récompense de défendre en ce qu'on croit et que vous croyez, ça vaut vraiment la mésaventure, l'inconfort, sortir de sa zone de confort. Alors, devenir bon dans la prise de risque, c'est comme développer n'importe quelle autre compétence. Ça demande une pratique. Si vous souhaitez par exemple développer votre prise de risque, essayez de faire des petits changements dans votre vie, comme essayer une nouvelle compétence. Partir en road trip, ou rejoindre un club. Ça veut dire, vous pouvez par exemple commencer dans des petites décisions à faible risque. Après, vous allez vous améliorer vos compétences avant de prendre des grands risques. Alors, ces personnes, ils n'ont pas peur non plus d'échouer. C'est super important. Il faut échouer. Par exemple, un refus d'un emploi ou par exemple une transaction commerciale, l'échec peut être peut être douloureux, c'est clair. Ça peut être mauvais pour notre ego ou aussi pour donner l'impression qu'on ne va pas réussir. Mais c'est pourquoi c'est important d'apprendre à être honnête avec vous-même au sujet de votre propre échec et la manière comme ils ont impacté nos sentiments, notre vie. Être capable de reconnaître les mauvais comme le bon dans une situation aussi donne cette force et nous aide à trouver les moyens
plus créatifs, on dirait, pour surmonter tout ça. Et les personnes qui échouent ont tendance à attribuer des mauvais résultats, par exemple, à des facteurs externes, les autres personnes ou des circonstances. Mais plutôt que de se concentrer sur les mauvais côtés, par exemple, les personnes qui réussissent se concentrent davantage sur les différentes manières dont elles peuvent réussir. Ça veut dire leurs actions sont alignées sur leurs convictions et sur les objectifs généraux. Ça veut dire, de cette façon, leurs échecs sont une expérience d'apprentissage et pas un échec. Ça ne va pas les empêcher d'atteindre un objectif. Ils n'abandonnent pas et sont prêts à prendre des risques pour finalement réussir. Et ça veut dire qu'il faut avoir un respect sain pour nous-mêmes. Ça veut dire, c'est un respect, ça signifie par exemple qu'ils comprennent quels sont leurs points forts et comment profiter de ces points forts. Ils connaissent par exemple également leurs faiblesses et s'efforcent à surmonter tout ça. C'est une qualité qui peut être difficile, je sais, à maîtriser parfois, mais c'est essentiel si on veut vraiment réussir dans la vie. Une autre chose que font ces gens qui réussissent, c'est garder une vision pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils croient qu'ils ont le pouvoir de changer leur situation, que les choses vont finir pour s'arranger. C'est une qualité vraiment qui manque à beaucoup de gens parfois. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Ça veut dire les personnes qui réussissent savent pardonner à elles-mêmes aussi et aux autres. Ça signifie pas qu'ils sont d'accord avec tout et avec les autres personnes, mais ça signifie qu'ils abandonnent toutes les émotions négatives qui pourraient par exemple le retenir. Ils croient que en pardonnant à eux-mêmes et aux autres, ils pourront avancer et progresser dans leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de poser des questions aussi. Dans la vie, par exemple, les personnes qui réussissent ne sont pas concentrées sur le statu quo, comme je disais. Ils posent toujours des questions et cherchent les moyens d'améliorer les choses. Ils n'ont pas peur de demander de l'aide, ils n'ont pas peur d'appeler le réseau pour obtenir des réponses qu'ils ont besoin. Ils savent être honnêtes. Qu'être honnête, c'est le meilleur moyen, par exemple, d'obtenir les informations dont ils ont besoin. Ça va les aider à résoudre les problèmes et avancer dans leurs objectifs. Ils ont également un grand sens de l'humour et peuvent apprécier la créativité des autres. Ça, c'est important. Ça va les aider à garder un recul face à une situation difficile, par exemple. Et parfois, c'est important aussi d'être courageux et qu'on a une chose importante à faire. Ça veut dire être courageux à tout moment, c'est pas toujours la meilleure façon d'être. C'est clair. Les personnes qui réussissent savent et sont prêts à faire ce qu'il faut pour accomplir le travail. Ils ont une vision et une mission claire pour leur vie. Et n'ont pas peur parfois d'aller contre-courant. Ils ne laissent personne leur dire que quelque chose ne peut pas être fait. Par exemple, ils recherchent la vérité et s'efforcent, par exemple, de le réaliser. Alors, ce type de confiance ne doit pas être confondu avec l'arrogance, parce qu'ils sont capables de garder une perspective. Ils n'ont pas peur d'envoyer un email ou d'appeler quelqu'un au milieu de la nuit parfois qui a de l'expérience dans leur situation pour voir quels conseils ils peuvent offrir. Ils apprennent aussi toujours et recherchent de nouvelles expériences qui poussent à sortir de leur zone de confort. C'est ça qui permet à continuer à grandir et développer leur talent, par exemple. C'est important aussi d'assumer la responsabilité pour leurs actes. Ça veut dire qu'ils assument la responsabilité. Ils ne rejettent pas la faute aux autres ou ils n'essayent pas de tourner l'attention d'eux-mêmes, par exemple. C'est une bonne qualité. Ça leur permet d'apprendre de leurs erreurs et d'avancer avec intégrité. Super important. Ce sont des visionnaires et peuvent imaginer un objectif dans leur esprit. Ils savent également que c'est important de fixer des objectifs réalistes et que les diviser par exemple en objectifs plus petits. Ils comprennent que les petits objectifs à court terme
leur mèneront à des grands objectifs, à des grands long termes. Ça veut dire ils sont conscients de l'importance de travailler sur eux-mêmes et ont une vraiment forte estime d'eux-mêmes. C'est vraiment super important. Ça manque à beaucoup de gens parfois. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas peur d'apporter des changements. Apporter des changements, c'est une grande partie du succès. Ça demande du courage et une façon d'aborder les choses. Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire plus, ils essaient de réfléchir avec la façon dont ils peuvent changer la façon de travailler afin de pouvoir en faire plus en moins de temps. On peut être surpris à voir à quel point ça peut changer nos habitudes. Par exemple, les gens qui réussissent savent qu'ils peuvent réaliser ce qu'ils ont décidé de faire. Ils savent que la route vers le succès n'est pas toujours simple et fluide. Bon, elle n'est jamais simple et fluide. Ça veut dire qu'ils comprennent qu'ils doivent consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour atteindre leur objectif. Ils sont prêts à se tenir même quand les choses ne vont pas exactement comme prévu. Et ils ne sont jamais comme prévu. Ça veut dire ils divisent par exemple leurs objectifs à long terme en petits courts objectifs et ils ont conscience que chaque petit pas vont finir pour les aider à atteindre le grand objectif. Ils ne laissent pas l'échec entraver leur plan parce qu'ils croient que chaque petit effort est une partie importante pour leur réussite. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a ouvert des nouvelles idées et laissez-moi savoir dans les commentaires, souscrivez, abonnez-vous, je dis à la chaîne, mais aussi à notre blog. Une fois par semaine, j'envoie une newsletter en anglais simple, avec des idées, des exercices pour mettre en place des choses qui nous peuvent aider à voir des opportunités, à mettre nos idées en place, comme je disais, et avancer dans notre vie, de notre façon. Alors, merci beaucoup d'être là et à la prochaine.